à vous, c'est à vous, c'est à vous. Je vous demande d'applaudir Monsieur Joe Bramy. Ça va mon Joe? Oh là là, Joe Bramy. C'est une salle que tu connais bien, Joe. Oui, surtout les régisseurs. Ouais. Alors, attends, les parrains sont des gens qui sont dans l'actualité. Oui. Et tu es dans l'actualité, indépendamment du fait que tu joues toujours ton one-man show avec succès qui s'appelle La vie à l'envers, Oui, et que tu continues en prolongation au Théâtre Beau-Saint-Martin. Non, j'ai Ah, ça y est, au t'as théâtre, changé. ouais, théâtre de 10h. Ah, excuse-moi, je ne savais pas. Déjà? Ouais, mercredi, je commence au théâtre de 10h. D'accord, Ouais. mais c'est également au Théâtre de 10h que tu fais partie de Bénure, la parodie. Exactement. Ah, Ouais. donc tu vas Ouais. jouer 2 spectacles. Non, là, Bénure, on a arrêté en, Ah, merde, le en mec est décembre. vachement au courant de C'est l'actualité. clair, c'est clair. Non, là, Ah, merde. j'ai arrêté le métier, moi. Ah oui, d'accord, je savais pas. Non. Voilà, trop le rire, non. Du coup, on a arrêté Bénure parce qu'on veut on veut modifier beaucoup de choses pour préparer Avignon. Ah, vous faites Et, Avignon cet ouais, été? on fait Avignon D'accord. et puis on a des dates de tournée, donc on a un peu arrêté à Paris. Puis mon one man show, je le reprends donc au théâtre de 10h à partir de mercredi là. C'est un one-man show que tu avais créé il y a 3 ans déjà? 2 ans. 2 ans? Ouais. Ah putain. 2 ans, C'est ouais. vrai, c'était Ouais, 3. Décidément. Ouais, c'est- Au Théâtre des Feux de la Rampe. Exactement. j'ai commencé Après, ici. tu es allé jouer, avant le Beau-Saint-Martin, tu es allé jouer à la Comédie des Boulevards. Ouais, exactement. Et C'est puis- là où j'ai fait le plus de temps, c'est la Voilà. Comédie des Boulevards qui était. Et maintenant, donc, le 10h. Exactement. Ouais, tester un peu plus grand pour voir si ça. On t'a connu ici au Feu de la Rampe où tu démarrais dans la première équipe de la guerre des sexes, Ouais, qui a été un exactement. énorme et qui est toujours un énorme succès Exactement. ici au Théâtre des Feux de la Rampe. Yes. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. À ce moment-là, démarrait quelqu'un qui s'appelait Nawel Madani, Yes. qui a démarré ici au Théâtre des Feux de la Rampe, qui s'est fait repérer. Et est-ce un hasard si tu fais partie du film de Nawel Madani? On t'a vu à l'affiche et Oui. tu es toujours à l'affiche de C'est tout pour moi, le Exactement. film de Nawel. Ouais, c'est vous ça. êtes rencontrés ici? Oui, on s'est connus ici. Après, ça a été un parcours complètement normal où j'ai passé un casting pour savoir si j'étais fait pour le rôle. Et puis oui, ça s'est bien passé, mais le fait que je la connaisse n'a rien joué dans le Il n'y a fait pas eu que de coucherie, de trucs? Pas du tout, non. Non, et puis moi, j'ai un petit rôle. Si j'avais couché, Oui, j'aurais t'as préféré un jouer le petit premier rôle, mais... quand même. C'est un petit rôle, mais quand même, on te voit quand même un bon moment dans le film Oui, c'est cool. où tu joues un humoriste de stand-up. Exactement. Et d'ailleurs, tout le passage sur le stand-up dans le film de Nawel que nous avons vu Ouais. est assez rentre oui, dedans, incisif, assez incisif sur exactement. l'univers du stand-up. Tu fais toi-même un one-man show. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cet univers du stand-up ayant joué ce rôle avec le regard que Nawel Madani a mis dans son film? Ah ouais, non, en fait, moi, j'ai jamais vu vraiment, j'ai jamais aimé la compétition dans ce métier. Moi, je fais ça vraiment parce que j'adore ça. Après, le reste, j'essaye de pas trop y penser ou le voir, du moins. Après, je pense que pour une femme, arriver dans un humour, un univers un peu qui est d'homme, Ouais. et c'est même dommage parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont très très drôles et qui marchent bien. Ça aurait dû arriver depuis beaucoup plus longtemps. Sauf que là, voilà, elle est arrivée dans un univers, je pense, elle raconte un peu son vécu, peut-être dans d'autres, je dirais pas les noms, mais voilà. Oui, elle ne dit pas les noms non plus d'ailleurs. Non, voilà, on va pas Bien les sûr. dire, mais on situe à peu près où ça peut être. C'est son expérience. Moi, après, je sais pas, j'évite la À un compétition. moment donné, dans une des scènes du film, tu la sépares, il y a une baston Ouais, entre exactement. humoristes en Ouais. coulisses Je avant me prends d'entrer une sur vraie scène. claque, d'ailleurs, Tu te ouais. prends une vraie claque. Elle Ça t'a fait- donné une vraie claque? Bah, elle a pas fait exprès. Ça a fait mal. Mais donc, il y a des bastons, des fois, entre comiques dans les coulisses? Moi, alors c'est pareil, je sais pas en tout cas son expérience, mais moi en tout cas j'ai jamais vu Ouais. de baston comme ça. Ça a dû arriver comme partout dans le foot, dans les vestiaires, il y a des mecs qui s'embrouillent. Enfin, ça arrive tout le temps, hein, même au plus haut niveau. On regarde en ce moment avec le PSG. Enfin, voilà. Ouais. On t'a vu Ouais. aussi, je retrace un peu ta carrière, ça me fait plaisir, parce que tu as déjà une petite carrière. On t'a vu beaucoup dans la grosse émission sur Oui, Comédie. exactement. Tu as fait on a partie de l'équipe. Exactement, ouais, pendant un an on a fait ça. Pendant un an, hein, c'est pas rien. Ouais, non, c'était cool, ouais. Puis du coup, je suis arrivé, l'émission s'est arrêtée. Et En fait, à chaque fois que tu arrives, il y a Non. tout qui s'arrête, quoi. Non, on a commencé au début d'année, ça s'est fini à D'accord. la fin de l'année, mais c'était une super expérience. On a fait je sais pas combien
combien de sketchs Ouais. tous les jours en direct. On Oui. écrivait le matin et donc c'était super bien. C'est une super expérience. Puis on a créé une belle équipe. En plus, on était tous des amis de longue date qu'on s'est connus pour certains à Avignon ou à Paris sûr. dans les théâtres. Et on était tous amis. Et à la fin, il restait vraiment que ces potes-là. Donc c'était vraiment un travail de copains. Chaque année, tu es à l'affiche du Festival Avignon, toi. Oui, ouais, Ça fait c'est la depuis combien d'années 9e année là. 9e année. Ouais. À chaque fois, tu joues un succès. C'est cool, ouais, je touche du bois, ça se passe À bien. chaque fois que tu es au Festival d'Avignon, je connais, Ouais, c'est plein. ouais, c'est cool, ça se passe bien. C'est ouais. plus plein à Avignon que sur Paris? C'est pas le même combat. À Avignon, on se met en mode robot pour le spectacle pendant 3 semaines et on fait que ça, on fly, on va agresser les gens pour qu'ils viennent nous voir. Oui. Donc après, il faut compter sur le bouche à oreille, tout ça. Mais à Paris, c'est un Avignon puissance 20 000. Donc Oui. on ne peut pas se permettre de flyer à Paris, on fait d'autres choses. On essaie aussi de jouer d'autres pièces, d'autres spectacles. Donc on ne se concentre pas seulement sur un seul spectacle. Mais oui, Paris, c'est pas facile, parce et puis on est beaucoup. On est Oui. beaucoup. Pourtant, il y a 1450 spectacles par jour à Avignon, Ouais. et il y en a 1000 par jour sur Paris. Et oui, mais Paris, c'est moi je trouve Ouais. que c'est un peu différent. Avignon, c'est concentré sur 3 semaines où les Oui. gens, c'est mondial, Tout à fait. et les gens se disent on va à Avignon pour Bien voir sûr. du théâtre. Bien sûr. Paris, il y a des touristes, il y a tout, et c'est les affiches, c'est la pub, c'est. Au bout de 9 années d'Avignon, on est quand même un vrai routier du spectacle. non Ouais, non, c'est toujours T'en un es plaisir un. parce que je T'en sais. es un, t'arrêtes pas. Oui, mais après je m'en plains pas, c'est cool, hein, je suis content. Ça fait combien d'années que tu joues? Ça fait 2005, ça fait 12 bien. ans. Ouais, 12 ans que tu n'arrêtes pas. 12 ans que je fais ce métier. Ouais. En plus, tu es auto-entrepreneur, tu gères toi-même ton histoire. Tu as un agent Oui, j'ai un agent pour le cinéma. pour le cinéma, ouais. Exactement. Et puis après, j'ai créé avec ma femme, on a créé notre production Donc, pour mon spectacle. Donc ni Dieu ni maître, tranquille. Voilà, ouais, je voulais me gérer tout seul. J'aime bien ce côté-là. Après, voilà, c'est pour démarrer. Ça aide plus facile. Bien sûr. C'est plus facile pour démarrer. Quoi. Et tu écris toi-même ton one-man show? tu l'as écrit J'écris avec 2 personnes. J'écris avec Patrick Chanfray Ouais. et Arnaud Barbet, qui est un auteur vraiment qui fait que auteur. Et Patrick Chanfray est un one-man show. Il m'a aidé à écrire parce qu'on est amis. Et puis voilà, Le hasard fait qu'on se connaît depuis quelque temps. Et puis du coup, on t'a proposé cette année de rentrer dans l'aventure de notre école de l'humour qu'on a Exactement. créée ici même au Théâtre des Feux de la Rampe suite au succès de Candidator. Exactement. Et tu es transmetteur au sein de... Pourquoi t'as accepté? Alors. Il y a quelques élèves. Il y a ouais. quelques élèves avec nous ce soir, mais... Bah, c'est grâce à eux, je dirais. non, c'est simple. Tu te rappelles, tu m'avais invité pour la masterclass pour juste parler un peu du métier. Oui. Et du coup, je les avais trouvés super cool. Et après, tu m'as proposé de venir de temps en temps, juste comme ça. Et vraiment, sincèrement, j'ai pas beaucoup d'élèves, hein, j'en ai 6. Et j'ai trouvé qu'ils étaient vachement T'as talentueux. les deuxième années. Tu Voilà, as les j'ai les deuxième deuxième année années. qui s'accrochent. Voilà, et je les ai trouvés avec beaucoup de talent. Et en fait, moi, je me peux pas avoir la prétention de dire que je suis professeur. J'ai aucune prétention. Je dis juste, je les accompagne parce que pour moi, le one man show, ça prend pas. C'est un truc Bien sûr. qu'on doit avoir en soi. Et après, ça se travaille. Et si je peux les accompagner dans leur travail, moi, je suis content. Je trouve qu'ils ont du talent, ils se démerdent super bien. Et voilà, c'est ce qui m'a Apparemment, plu. tu le fais bien parce qu'il t'aime beaucoup. en Bah, tout tant cas. mieux, tant mieux. Ah, il le fait bien, apparemment. Il le fait bien. Ben, merci. Merci Joe, en tout cas Ouais. tu vas vivre un Candidator, parce que tu connais Candidator, Bien tu avais sûr. même fait des sketchs à Exactement, Candidator il y a ouais, quelques années, bien sûr. mais là tu vas le découvrir en mode caméra via Grand Ouais, Paris ouais, Télévision. en tout cas, c'est cool parce que ça a vachement évolué. Du coup, c'est Écoute, parti on en d'une est là. petite salle de 60 places. Ouais. Où on jetait des chaussons, je me rappelle à Oui, l'époque. il fut un moment où on jetait des pantoufles sur scène quand on J'ai une n'aimait cicatrice, là, ça vient pas, de là. T'en as jamais reçu. Non, jamais. T'en as jamais reçu de pantoufles. Et du coup, non, c'est cool, c'est bien. Et aujourd'hui, dans une belle salle, donc c'est cool. Écoute, tu vas aller dans la salle voir le spectacle, Avec et puis plaisir. à la fin, on te rappellera et tu diras si tu as passé un bon moment ou pas. Tu as Ouais, le droit, ouais, en tant bien que sûr. transmetteur dans l'école de l'humour, Ouais, tu as ouais. le droit d'intervenir. Tu vois. Monsieur Joe Bramy, Merci. à tout de suite. Ouais, tout de suite. Merci.